Bonjour, nous sommes donc le 29 juin 2019, un samedi. Bienvenue pour une nouvelle vidéo, donc qui s'intitule « Je laisse la parole à Zoltan ». Alors, on va continuer donc la suite de la précédente. On va appeler ça le monde subtil, nature et représentation. Alors, on va laisser le monde subtil au sens cosmologique pour parler du monde subtil. Donc, pour tout un chacun, ça a pour siège le subconscient. Donc, le point sous le bas, la pierre noire. Dans une autre application, nous aurons donc c'est la pierre noire, ça désigne le lieu d'hérédité, partant l'âme réservoir des bouddhistes. Dans une autre application, nous aurons le nous de majesté des rois, puisque si je commence à la naissance, un peu avant pour les Chinois, nous s'identifie à la lignée, ou double lignée. La double lignée. Je vais faire un zoom, si tu permets. Donc la double lignée des ascendants masculins et féminins. Donc c'est une des idées qu'il y a dans le lama alif symétrique. Et ça transmet le crédit et la dette, les talents ou les qualités et les tares, ou les défauts. Donc dans ce livre de Daudet, l'Hérédo et le monde des images, donc Daudet avait à peu près pris connaissance des ouvrages de René Guénon. Donc, pour les gens qui s'intéressent au bouddhisme, je recommande d'acheter l'Hérédo et le monde des images. Par ailleurs, par une transposition basée sur le mode actif, donc masculin et passif ou féminin, celui-ci, donc le féminin, représentera l'être naturel. Et le masculin, l'être tel que modifié par le devenir, ou encore le travail, le métier, l'ascèse, la quête du Graal ou le pèlerinage. Il arrive toutefois dans certaines voies ou turuk que l'être naturel, quelque peu urside, comme l'ours, soit au masculin, et que la grâce ou aspiration soit au féminin, en raison du choc que provoque la femme, donc la séduction, sinon la beauté, qui purement plastique est insuffisante, chez l'homme normalement constitué. Une autre transposition est celle des jumeaux ou dioscures, de Romulus et Rémus, aux deux cavaliers sur un même cheval, symbolisant les Templiers. En clair, l'être et son double, qui chez la plupart des êtres reste à l'état d'ébauche. Souvent projeté ou fantasmé. Donc l'auteur masculin qui n'arrête plus de décrire son héroïne, ou encore, par exemple, chez Arthur Miller, je ne sais pas, Plexus ou Nexus, qui rêve d'un japonais, car pour la plupart des êtres, le double demeure caché aux antipodes. Et réveiller inconsidérément ce double via telle ou telle drogue de synthèse ou telle formation pseudo-médicale ou autre, à la plupart du temps les plus fâcheux effets, du phénomène dit de possession à celui plus ésotérique dit de la chute dans le bourbier. Un monde, un gouffre donc sépare la psychanalyse, son application à la propagande et la publicité, enfin la formation d'agents très spéciaux ou secrètes défonce. Des connaissances traditionnelles portant sur le monde subtil, dont le nombre classique est 8, et c'est multiple. Il y a un deuxième chat qui voudrait venir, c'est ça? Oui, un chat. Et dont le symbole, toujours un peu étrange pour un Européen, est l'araignée, qui, non content d'avoir 8 pattes, est capable de tisser, ce qui veut dire utiliser consciemment et délibérément les lignes de force du monde subtil pour rester simple. Au terme de toute une ascèse, évidemment, car le prélude à tout cela est la descente aux enfers, que tout un chacun porte en soi, dans un disque mémoire à 2 bandes, celle du moi et celle des ancêtres, ou plutôt du crédit et de la dette déposés en moi par la lignée. D'où les rites préliminaires de rattachement du premier-né, rites de purification, non pas de la bande moi,
en simplifiant à ce stade vierge de toute empreinte, mais de la bande ancestrale, centrifuge par définition. Donc à propos, ça c'était premier-né en hébreu, n'est-ce pas? Donc vous voyez que c'est 2, 20, 200. Donc. On signale sans plus l'extraordinaire dégénérescence de ces savoirs coagulés dans la fameuse circoncision du 8e jour, singée des Égyptiens, laquelle conjuguait la mésinterprétation de la signification strictement ésotérique de peuple élu, rend d'entrée de jeu les adhérents de certaines traditions déséquilibrées et à peine en possession d'une parcelle de pouvoir détestable. Plus serein, le baptême chrétien, via l'eau de la cuve baptismale, de forme donc octogonale, ordonnée à la baraka christique, mais avec une nuance eschatologique, puisque le néophyte, dans les anciens rites d'immersion, était baptisé dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. En effet, l'eau, comme le poisson, ont deux significations. Vitale, puisque Dieu crée toute vie à partir de l'eau, et spirituelle. En commentant, il vient à côté du rôle purement vital du psychisme, comme moi, se nourrissant passivement de l'hérédité, le concept d'une mer rouge de toutes les passions qu'il faudra rencontrer, affronter et dominer, dont la passion, chez les êtres violents, impurs, dévorés de l'idée de revanche, de réduire l'autre en esclavage. Nous retrouvons plus sophistiqué ce nombre 8 comme ce poisson dans l'ésotérisme des lettres arabes. Immédiatement, le schéma des lettres zodiacales réparties en deux mers, douces comme la rosée et salées comme les larmes, n'est-ce pas, mon chéri, mon amour, ma beauté, est-ce que je peux? Tu es très gentil. Donc, dans ce livre, je vais faire un zoom. Alors, c'est donc ceci. Oui. Ce livre, c'est donc... Donc, ce sont les 12 lettres binaires en arabe, donc voilà, c'est la répartition. La mer salée, la mer douce. Donc ça, c'est le livre donc, que nous avons édité, hein, les éditions Ocopsa, que vous pouvez toujours commander, qui sont disponibles. ocopsa@laposte.net. Oui, mais bon, des gens qui s'intéressent. Mais ces considérations quelque peu abstraites ouvront peut-être place dans une troisième vidéo. Enfin, peut-être oui, peut-être pas, parce que pour l'instant, les gens qui s'intéressent à l'art des lettres, alors ils ont droit à des petits bouts de queue de chien. Il y a presque rien là-dedans. C'est même pas la peine de se fatiguer. Pour revenir au nombre 8, remarquons qu'il faut tracer les deux axes orthogonaux, toute ombre de l'alif, ou axe des Z, pour dire en termes de lettres un rayon OM défini par deux coordonnées, est susceptible de 8 situations. Alors là, c'est assez intéressant. J'espère que j'ai... Mon Dieu. Je pense que oui. Est-ce que j'ai le 8? Eh bien, c'est extraordinaire. On a bien préparé. Je ne vois pas qui doit être là. Voilà. Donc, vous avez vos deux axes. Vous prenez deux nombres. « 4 et 7. Mais il y a les plus et les moins. Donc, si vous voulez, il y a les 4 régions. Ça c'est le jour, ça c'est le crépuscule, ça c'est la nuit, ça c'est l'aube. Donc n'importe quel rayon OM, il ne suffit pas de donner son module sa racine, il ne suffit pas de donner les nombres. Il y a plus et moins.
Donc, 8 situations. Donc, ça renvoie au symbolisme des quartiers. Donc, ça tourne, quoi. Le matin, le soir, la nuit, l'aube. Passons à l'application architecturale de ce 8 dans les églises de style byzantin. Là encore, le passage de la terre au ciel, en plus coran, ce qu'il y a entre les deux, est obtenu par un dispositif octogonal de 4 trompes ou pendentifs. Alors vous allez chercher sur Google trompe et pendentif, disposés aux 4 coins de la terre pour recevoir le dôme du ciel. Alors il y a un article de Guénon sur l'octogone. Les symboles fondamentaux, ils sont en PDF sur Google. Mais Guénon, dans cet article, manque l'idée de rotation, laquelle ne devient en fait apparente que dans une autre sorte de dôme. Nous voulons dire un dôme à 16 radiales, sur la base d'une figure alternant 2 angles, que la géométrie sacrée trace sans utiliser de compas. On peut appeler ça une rouelle ou un écu gironné. Et ça renvoie quelque part au noun, qui en hébreu comme en arabe. Alors en hébreu, bon, 16 et 106. En arabe, 10 noun, ça fait un rein développé 1060. Voilà. En plus ailé, la trace laissée sur le sable par les serpents devenus oiseaux. Par quoi nous arrivons au nombre 8 dans la tradition chinoise, mêmement commenté par Guénon dans sa mise en boîte de Leibniz. Alors là, il parle de la rotation, parce que Leibniz croyait y découvrir la numération binaire, alors Guénon se moquait de lui avec raison, en disant si c'est juste la numération binaire, pourquoi est-ce que ça tourne? C'est un très joli petit livre. Ils sont comme ça. Ah, il faut que j'en fasse un zoom alors. Oui. Alors il y en a. Oh, voilà, on peut le suivre. Oui. Alors, on en a déjà parlé. Oui, des secrets du Viking. Un très joli livre. Alors donc, donc cette rotation, c'est le devenir de toute chose sous le ciel, d'où en Orient, en Occident, les circumambulations rituelles. Bon, l'autre jour, autour de la petite chapelle, bon, en Bretonne, on tourne autour. Donc oui. Voilà, ça symbolise, les choses deviennent, elles apparaissent, elles se transforment, elles se modifient, et voilà. Alors, bon, évidemment, le tai chi, tai, c'est grand et mystérieux, n'est-ce pas ? L'origine de la conscience, du souffle de la vie, bref, les moineaux chinois, sautillants, ridicules, des 8 trigrammes ou 64 hexagrammes, sont parlés de 108 figures, comme la vérité, al-Haq. 108 en arabe, Haq, voilà, la vérité, al-Haq. Ben écoute, voilà, on va attaquer. Questions, commentaires. On fait les questions à la suite? Oui. D'accord. Aussi sec. Donc, moi j'en aurais une tout de suite. Donc, à propos du livre de Daudet, que tu qualifies de bouddhiste, dont le fameux livre, entre guillemets, Les rideaux et le monde des images, sous-titré Essai sur le drame intérieur. Il n'y a pas une anecdote, en somme, très actuelle? Oui, alors Daudet raconte qu'il a beaucoup d'amitié pour il a un copain juif, quoi. Il l'aime beaucoup, et en même temps, il y a quelque chose dans ce juif qui le repousse. Et il finit par comprendre. En tant que moi, les deux moi s'attirent. Il aime son copain juif, mais derrière le copain juif, il y a l'âme ancestrale. Et on peut appliquer ça aussi, l'amitié pour un Chinois, l'amitié pour un musulman. Derrière l'autre, en tant qu'individu, il y a... Voilà. Donc même en fait, même s'il n'en a pas conscience, même s'il n'est pas élevé dans cette tradition-là, il y a comme un flux, quoi. Il y a un flux, il se nourrit de l'âme ancestrale. Il se nourrit. Et tôt ou tard, en plus, si cette âme ancestrale est manipulée, donc... Manipulée, comme on le voit avec les petits beurs, entre guillemets, qui, sans rien connaître, ils se réclament d'un seul coup de l'islam, et puis ils lui surjouent, sans connaître, sans
C'est comme si ça leur Ils revenait d'une façon un peu surjouent violente. parce que justement, ils ne la connaissent pas. Justement, ils ne la connaissent pas. Donc ils surjouent. Donc il y a toujours ce côté-là, le type un peu faible, le côté virilité, qui surjoue la virilité. Qui surjoue, donc, ouais. voilà. Et en fait, alors, question mariage, alors on peut être à la fois attiré et repoussé par la même personne. C'est presque la même chose. Alors oui. de nouveau, à l'ancienne, avant d'épouser la jeune fille, le jeune homme de tes rêves, tu vas voir qui sont les parents. Et qui sont les grands-parents, les oncles et les tantes. Parce qu'il y a, tôt ou tard, les enfants, enfin, l'âme individuelle se nourrit de l'âme ancestrale. Tu ne la vois pas, l'âme ancestrale, tu vois l'arbre, tu ne vois pas le sol. Bien sûr. Voilà. Mais au fait, alors, cette polarisation entre l'être et son double. Bon, alors le mieux, il y a donc le livre de Castaneda, Histoire de pouvoir. Il y a le rêveur et le rêvé. C'est extraordinaire parce que c'est le shérif, c'est le vieillard au sens oriental qui prend la parole, quoi. Voilà, donc on ne peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Et à propos, alors, et la schizophrénie, alors? Alors donc, sans parler de certaines préférences sexuelles, disons pour expliciter la doctrine du sorcier de Castaneda, que la négation acharnée du monde subtil, qui en Europe atteindra des sommets avec les bûchers de sorcières, est à la source de presque toutes les fêlures de l'âme occidentale. Presque. Oui, alors il y a aussi ce qu'on avait nommé donc Rondin, donc c'est la dernière partie, alors ça c'est un très joli livre, c'est sur l'hébreu, n'est-ce pas? Oui. Voilà, un musulman peut s'intéresser à l'hébreu, un juif peut s'intéresser à l'arabe, c'est pas interdit. Alors la dernière partie, on a appelé ça... du Nouveau Testament Aux hérésies. aux hérésies dogmatiques. Alors les hérésies dogmatiques, la Trinité qui est en fait un bouclier de David, les hypostases qui sont tous sauf des personnes, le filioque au nombre de la bête, la résurrection de la chair, c'est un contresens. L'interférence bouddhique née avant tous les siècles, consubstantielle au Père, c'est du bouddhisme, enfin bref. Et vous vous étonnez que tout ça, ça se désintègre. Ben oui, ça se désintègre. Alors du coup, Continue. on peut continuer. Donc c'était ça les hérésies dogmatiques. Oui, on était sur les hérésies dogmatiques. Alors je vais peut-être donc... on peut passer à ce moment-là à cette ombre de l'Alif. Ça ressemble aux idées de Platon. Alors, voilà la liste. Je vais essayer de faire un zoom. Oui. Et forcément, il y a une ombre. Oui. L'ombre, elle va tourner. Oui. Voilà, donc la question suivante. Enfin, on va continuer le développement. Oui, alors bon, voilà, ça ressemble, on va pas dire les idées de Platon, on va mettre l'idée de chat. L'idée de chat, donc de souris. Donc voilà, le chien, le chat, la souris et l'homme ont été conçus en même temps. Et ils font la course à travers Les les 8 trigrammes. trigrammes. Alors ils tournent, voilà, ils tournent. Et tout ça, voilà, on a résumé le livre des mutations, quoi. La traduction par Philastre en 3600 pages, ouf. Voilà, bon, on va pas les apporter, ils sont là-bas. Donc il y a la méditation, puis à un moment donné, on arrive à la contemplation. Donc on lâche du lest, on n'a plus besoin des 3600 pages. Et la dernière question. En mettant au point cette vidéo avec toi, donc j'avais évoqué cette autre maladie qui consiste chez le jeune à ignorer ou détester ses propres racines. Ignorer ou détester, je dis bien. Pour se plonger dans des drogues qui, par définition, les font émerger. Oui, Curieux. le jeune, le blanc, le petit blanc, il n'est jamais entré dans une église, il ne sait rien, il déteste, et quand il se drogue, qu'est-ce qui émerge? Mais l'âme ancestrale, et cette âme ancestrale a été construite par toute une culture. Donc voilà, tout ça, comme dirait Liberté, un vieux prof de maths physique, c'était écrit au fond de l'égout. Ce n'est pas le Talmud, juste une page du Talmud. Donc en redressant du Tao. Voilà, donc comme dirait mon voisin, prof d'histoire géo, on s'amuse bien.